Il se passe en RDC ce qui s'est apparemment pratiquement jamais passé ailleurs en Afrique, c'est on note surtout, depuis qu'on appelle maintenant la RDC la capitale mondiale du viol, on note surtout le viol, les viols massifs des femmes, notamment à l'est de la RDC. Et ce qu'on peut constater effectivement, c'est vraiment la destruction de la nation congolaise à travers la femme comme source de vie. Qui est particulièrement touchée, que ce soit des enfants et des personnes âgées. Et justement, cette particularité fait qu'on peut aujourd'hui parler effectivement d'un génocide, d'un véritable génocide qui passe par la destruction de la femme parce que c'est elle qui est la source de vie. Et tout ça s'inscrit, comme nous l'avons toujours défendu, dénoncé au niveau de la PARECO, tout ça s'inscrit dans un processus clair de balkanisation et d'occupation de la RDC. Beaucoup des criminels impliqués sont les mêmes qui sévissent dans la région depuis 2 décennies. Comment peut-on imaginer ça? L'ONU est suffisamment documentée aujourd'hui pour clairement identifier ceux qui sévissent dans la région depuis des années, y compris Bosco Tangana, y compris des gens comme Laurent Kunda, y compris comme des gens comme Mutebousi. Donc, on en a plusieurs comme ça. Ces gens-là sont dans la région depuis des années et ne sont toujours pas punis. Donc finalement, la plus grande, la véritable arme de destruction massive en RDC et particulièrement de la destruction de la femme en RDC, c'est cette impunité. Et d'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont suivi les déclarations du docteur Mukwege dernièrement à Kinshasa ont pu l'entendre lui-même. Il a dit, il partage cette position que nous partageons aussi. Il a dit que c'est l'impunité qui fait que ces personnes-là continuent à sévir, que ce soit ceux qui étaient dans le FDLR, que ce soit ceux qui proviennent du FPR. Même certains des Congolais, effectivement, qui s'adonnent aussi à des exactions à l'Est, toutes ces personnes jouissent d'une impunité. Et en RDC, autant pour toute la région des Grands Lacs, nous considérons que le premier génocidaire qui devrait être sanctionné s'appelle Paul Kagame, mais en RDC, le premier s'appelle se fait appeler en tout cas Joseph Kabila. Notre message d'ailleurs au forum sera aussi de rappeler à la France que la francophonie, elle a besoin des francophones pour exister. Si aujourd'hui nous on compte 8 millions de morts, ce sont 8 millions de francophones en moins. Alors il n'est que normal que la France s'oppose clairement à ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, sous peine non seulement de régner sa mémoire, mais finalement d'être incohérente et de mettre même en péril cette francophonie.